de l'Ouest, du Nord, du Sud, du centre et des extrémités, je vous salue. Camarades étudiants, que la terre nous soit légère. Je suis là depuis 2006. Maintenant, je suis en train de préparer mon mémoire. Les conditions d'études ne sont pas favorables. Déjà, depuis quelques années, le calendrier universitaire est très chamboulé à cause de nombreuses grèves. Au lieu de 9 mois d'études, nous en sommes à plus de 13 mois. Si on fait le bilan depuis mon arrivée à l'université, c'est un vrai parcours du combattant. La plupart de mes camarades avec qui je suis venu ici, je ne rencontre plus. Certains parmi eux ont cartouché, d'autres sont partis ailleurs faire autre chose. Je viens de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Je suis nouveau bachelier orienté au département de géographie, plus particulièrement à la faculté des lettres et sciences humaines. À l'université, quand on vient pour la première année, c'est des problèmes pour qu'on trouve des logements. Et j'en fais partie de ces gens. Je n'ai pas de logement. Bon, maintenant, je suis obligé maintenant de venir me refuser ici pour réviser tranquillement. Je suis le premier fils de mon papa, le premier à avoir son bac est venu à l'université. Je suis le premier, donc je dois donner le bon exemple. C'est vrai que bon, on ne peut pas avoir tout à nos dispositions, mais quand même, góorgóorlu moo lay tax a doon góor. Ça vous êtes combien dans la chambre? Bon, nous sommes 4, voire 5 parfois. Il y en a quelqu'un qui vient parfois, de temps en temps, passer la nuit, ça fait 5. Ici, la demande est plus importante que l'offre, parce que là où on est plus de 70 000 étudiants, et la moitié veut loger, or qu'on n'a même pas 6 000 lits. Donc ce qui fait que voilà quoi, les règles ne sont pas respectées, les règles qui font que les chambres à 2 soient habitées par 2 personnes, les chambres à individu soient habitées par une seule personne. Ces réalités-là sont écrites dans les textes, mais en fait c'est pas appliqué. Les chambres à 3 lits, on est parfois à 12 personnes. Les chambres à 2 lits, on est à 6 personnes. Comment se passe cette cohabitation avec 5-6 personnes? Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour des grands responsables, des grands gaillards, que chacun a ses bagages, n'est-ce pas? Mais bon, dès l'instant qu'on se connaît, bon, il y a le social living, hein. On se considère mutuellement comme des frères. Donc je crois que on vit en harmonie quand même. Bien vrai que la chambre peut être très étroite, que l'on puisse même pas une nuit dormir en toute tranquillité. Quand on a un petit coin où voilà quoi, poser le nez, on reste là jusqu'au petit matin quoi.
Ah, ça va? Ça va très bien. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. En forme? Oui, ça va bien. Ça fait un bail là. Ça va bien. Sinon, tout va bien. Et les études? Oui, ça va. Ça va. Bien, merci. Il faut que je me ticket, il faut que tu me donnes un ticket là. Ah bon? Je vais voir. Bon, vous savez, si vous êtes là-bas, si on vous parle, si on vous dit que l'université c'est ceci, cela, parfois pour que vous croyez, c'est un peu difficile quoi. Mais je pense que tu es en train de le voir de par tes propres yeux même. Toi-même, tu peux juger les choses. Et si les plats sont plus ou moins bon, hein? Ok, merci. Tu penses que vous allez Il n'y a pas de manger problème. après Oui, je suis là. Si tu reviens, tu me retrouveras. D'accord, merci Allez, beaucoup. bonne journée, frère. Ok, les gars. Allez, merci. Ok. Dès l'instant que tu as ton bac, tu viens à l'université, tu penses que tu es peinard. C'est la belle vie. Parce que c'est cette image qu'on avait, alors que ce n'est pas la réalité. On vit de véritables cauchemars au niveau de cette université. Il m'arrive parfois même dans la journée, soit je prends un petit déj, parfois je prends 2 petits déj, je garde l'un pour le dîner. Vous voyez combien c'est difficile. Là où tu devais prendre un petit déj, déjeuner et dîner, et tu es obligé maintenant de prendre 2 petits déj pour le garder, l'autre pour le garder pour la nuit, pour au moins avoir quelque chose dans le ventre. Bonne déception, instant béni. Bon découragement. Bon, il m'arrive même parfois, j'étais trop découragé ces temps passés parce que vu les conditions que je vivais, je m'étais dit que bon, ça serait très difficile de réussir dans ces conditions. Pour 12 mois d'études, tu es là depuis février, tu n'as pas de bourse. J'ai juste une aide. C'est une somme insignifiante même. Imaginez, pour 60 000 francs, tu dois payer des documents, tu dois manger. C'est pas facile. Hein. Parfois même, tu as envie d'appeler à la maison pour leur dire que tu vas rentrer au bercail. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que personnellement, je n'ai pas de qualification. Je n'ai pas de métier. Ni menuisier, ni maçon, ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dembaï? Non. Loin de là. Dear brother. How you doing? Okay, what about you? Good, man. Yeah, I've come on time then. Yeah. I've come with some other troubles. Need your help once again, brother. So, as I told you, I'm here just in order to. I am working like a blind. Come on. So since you know the way, you have already defined your memory in a very good way, just to you to show me some. How about your plan? Can I have a look at it? Yes. But here you had only 1 A B, 2 A B. You see? Okay, let me show you. My topic was the black victimization in Jim Crow time. Black people has been victimized in It's 1920s. Yes. Okay. They have been victimized in many different kind of ways. Yes. You see, the kids in the school, they had been marginalized. Okay. They had been discriminated, really.
And then in the political field, the black people didn't have right to vote. Mon objectif cette année d'abord, parce que je me suis dit que bon, comme je suis en première année, tout ce que je dois faire, c'est de passer en deuxième année. Après, une fois en deuxième année, je verrai ce que je vais faire. On considère que lorsqu'un élève ou un apprenti, cause à autrui un dommage, alors qu'il se trouvait sous l'autorité du maître ou de l'artisan, c'est que ces derniers l'ont mal surveillé. Et c'est à ce titre qu'ils vont être déclarés responsables. Difficile dans ces conditions de pouvoir transmettre un savoir. J'ai même parfois le sentiment que beaucoup ne comprennent pas ce que je dis, justement parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvent ne leur permettent pas de suivre attentivement ce que je veux leur faire comprendre. Les étudiants sont trop nombreux, il n'y a pas suffisamment de professeurs, il y a un problème d'encadrement, problème de nombre de vies, problème de documentation. Les conditions dans lesquelles on travaille ne permettent pas qu'il y ait une culture de la réussite à 40 ou 60%. Pousse à rester, c'est surtout quand je pense à la famille. Parce que c'est pas facile d'être l'aîné d'une famille. Quand on est aîné, bon, dis-toi dans ta tête qu'un jour viendra, c'est toi qui va prendre la relève. Donc tu as une lourde mission, une lourde tâche du moins. Donc quand tu penses à tout ça, tu redoubles davantage de l'effort.